tensions entre États sont un phénomène constant des relations internationales. Mais leur nature, leur intensité et leurs acteurs évoluent. Voici un panorama des principales tensions dans le monde actuel, classées par foyer de crise. Les conflits géopolitiques majeurs, rivalités de puissance, etc. Ces tensions structurelles redéfinissent l'ordre mondial. Les États-Unis et la Chine, une rivalité stratégique. Une compréhension globale pour la suprématie technologique, économique et militaire. Le point de friction. Taïwan. La question la plus explosive. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et n'exclut pas l'usage de la force pour la réunifier. Les États-Unis fournissent des armes à Taïwan, ce que Pékin voit comme une ingérence. La mer de Chine méridionale. La Chine revendique la quasi-totalité de cette mer vitale pour le commerce, construisant et militarisant des îles artificielles, ce qui heurte les pays voisins, Vietnam, Philippines, Malaisie, et le droit international de la mer. La guerre technologique, restrictions américaines sur les exportations de puces électroniques de pointe vers la Chine, ainsi bien sûr pour freiner son avancée militaire. Et la guerre autour des technologies, la 5G, Hawaï, TikTok, etc. L'influence dans le Pacifique et le Global South. Les deux puissances se disputent l'influence diplomatique et économique en Asie, en Afrique et en Amérique latine. L'Occident et la Russie. C'est une crise post-guerre froide. Une confrontation ouverte depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Mais dont les racines remontent à l'élargissement de l'OTAN et au conflit gelé post-soviétique. La guerre en Ukraine. La Russie a annexé illégalement des territoires ukrainiens. L'Occident soutient Kiev militairement et financièrement et impose des sanctions économiques drastiques à Moscou. Élargissement de l'OTAN. La Russie voit l'expansion de l'Alliance Atlantique vers ses frontières comme une menace existentielle. L'adhésion récente de la Finlande et la future adhésion de la Suède en sont des conséquences directes. Guerre hybride, cyberattaques, campagne de désinformation et ingérence électorale alimentent la méfiance. Conflits régionaux actifs et latents. Au Moyen-Orient, le problème israélo-palestinien, ce conflit a connu une escalade dramatique avec l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre dévastatrice qui a suivi à Gaza. Cette crise a des répercussions régionales, implication du Hezbollah, attaque des Houthis, tensions avec l'Iran. Iran, Israël, Arabie Saoudite. Une rivalité idéologique et stratégique pour l'hégémonie régionale. L'Iran soutient des proxys, Hezbollah, Houthis au Yémen, milices en Irak et Syrie. La menace d'une confrontation directe, notamment sur le programme nucléaire iranien, est permanente. La guerre civile au Yémen. Conflit par proxy entre l'Arabie Saoudite, soutenant le gouvernement, et l'Iran, soutenant les Houthis, qui a créé une crise humanitaire catastrophique. La péninsule coréenne, la Corée du Nord et la Corée du Sud avec les États-Unis. La Corée du Nord poursuit son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques en violation des résolutions de l'ONU, provoquant des cycles de tension et des essais militaires en représailles. En Asie du Sud, l'Inde et le Pakistan. Une hostilité historique autour de la région disputée du Cachemire. Les deux pays sont des puissances nucléaires, ce qui rend toute escalade extrêmement dangereuse. L'Inde et la Chine, des tensions frontalières dans l'Himalaya, région du Ladakh, ont donné lieu à des affrontements militaires mortels. C'est une rivalité stratégique pour l'influence en Asie. Les conflits gelés et les tensions latentes. Mer de Chine orientale, conflit territorial entre la Chine et le Japon autour des îles Senkaku. Détroit de Taïwan comme mentionné. C'est une poudrière potentielle. Conflit dans l'espace post-soviétique, au Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Abkhazie et Ossétie du Sud, en Géorgie, Transnistrie en Moldavie. Ces conflits sont gelés, mais peuvent dégéler à tout moment.